Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va prier avant d'accueillir la parole dans nos cœurs, afin de pouvoir bien comprendre ce que l'Esprit de Dieu a à nous donner ce soir. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je m'accorde, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, Père. Et Seigneur, je prie, merveilleux Saint-Esprit, que toi-même, tu fasses comprendre à ton peuple ce que tu veux leur dire ce soir. Il est absolument certain que ce soir, c'est toi qui veux parler à ton peuple, que tu connais leurs besoins, Seigneur, et tu connais précisément ce qu'ils te demandent, Père. Seigneur, aujourd'hui, grand Dieu, grand roi, ta parole qui est vivante et efficace, qu'elle agisse dans les cœurs, qu'elle convainc les cœurs, que toi-même tu convaincs les cœurs, Seigneur, sur le péché, la justice et le jugement, et que tu ramènes ton peuple dans ta croissance, Seigneur, selon ta parole et selon tes attentes, dans les voies que tu as pour eux. Je prie, Seigneur, afin que tu nous fasses comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu prennes toute la place en nous. Je prie, merveilleux Saint-Esprit, afin que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit encouragé, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que s'il y a de la correction à faire, que ton peuple soit corrigé également. Parce que ta parole déclare que Dieu corrige ceux qu'il aime comme des fils. Et nous sommes donc par là des fils légitimes. Et voilà pourquoi tu pourrais nous corriger au travers de ta parole. Ta parole déclare, Seigneur, que c'est la parole qui juge les cœurs de l'homme. Et aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas moi qui vais juger le cœur, mais c'est ta parole, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, manifeste-toi avec puissance au travers de cette parole et que ton peuple reçoive ce qu'ils doivent recevoir et qu'ils gardent dans leur cœur tout ce que tu leur donnes. Seigneur, épargne-nous de l'oubli parce que nous avons un cœur oublieux, Seigneur. Seigneur, toute la gloire est pour toi, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu est bon. Alors ce soir, Église, j'aimerais vous parler sur un message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur et je suis convaincue que c'est la réalité de la parole. L'intitulé de mon message ce soir, c'est « Des actes qui ouvrent les portes de bénédiction dans nos vies ». Des actes ou des œuvres, comme vous voulez, qui ouvrent les portes de bénédiction dans nos vies. Je ne suis pas en train de dire par là que nous sommes sauvés par les œuvres. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que, selon la parole de Dieu, aujourd'hui nous sommes tous sauvés par grâce. Mais cependant, je crois vraiment que nous devons avoir des œuvres et je crois que les œuvres et les actions que nous allons faire, les actions que nous allons mener, va engendrer des bénédictions dans nos vies. Et nous allons voir ça par rapport à la parole de Dieu. Amen. Nous savons tous que Dieu est fidèle et que Dieu est bon. Amen. C'est un fait, c'est une réalité, on le sait, la Bible nous le montre. Et lorsqu'on voit toutes ces belles choses que Dieu a créées, nous pouvons dire seulement qu'il est fidèle et qu'il est bon. Amen. Et qu'il fait toutes choses bonnes, excellentes. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on observe parfois que malgré notre foi, nous n'avançons pas et nous n'arrivons pas à atteindre le but que Dieu a fixé pour nous. Vrai ou faux? Souvent, nous avons la foi, mais nous ne savons pas atteindre le but que Dieu a fixé pour nous. Et pourtant, le but est là. La révélation précise est là. Dieu a dit qu'il a prévu des projets de paix et non de malheur pour nous. Ce qui veut dire que Dieu a des projets parfaits pour ta vie. Et Dieu veut faire des grandes choses pour ta vie aussi. Amen. Mais parfois, tu vois bien que les choses ne se font pas comme il faudrait. Et pourtant, tu crois. Mais Église, ce que j'ai compris au travers de la parole de Dieu, c'est qu'il est important d'avoir la foi, mais qu'il est aussi important d'avoir les œuvres. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Ce qui veut dire, Église, que nous devons avoir les œuvres et la foi et que nos œuvres et que notre foi doivent être indissociables. Amen. Afin d'avoir une foi agissante, afin d'avoir une foi qui déplace toutes choses, une foi qui fait engendrer des choses dans le physique qui sont prévues pour nous dans le spirituel.
Amen. La Bible nous dit dans Jacques 2, à partir du verset 14. La Bible dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? La Bible dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Le verset 18 nous dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Le verset 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons la parole de Dieu ce matin. La Bible Église nous parle dans Jacques 2, le verset 14, et je crois de différentes personnes. Le verset 14, lorsque la parole de Dieu nous dit « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Je crois que cette parole s'adresse à ces personnes qui disent « J'ai la foi, mais je ne pratique pas. » Et il y a cette catégorie de personnes qui existent encore sur la terre. Ils ont la foi, mais ils ne sont pas pratiquants. Ils ne font rien pour Dieu. Ils ne viennent pas dans la présence de Dieu. Ils ne viennent pas chercher les prescriptions de Dieu. Ils ne viennent pas chercher les recommandations de Dieu. Mais pourtant, ils disent, ils ont la foi. Et le verset 15 nous parle d'une autre catégorie de chrétiens. Ces chrétiens qui ont la foi, qui sont dans les assemblées, qui croient en Dieu, qui croient qu'il existe, qui connaissent ce que Dieu leur demande, mais qui ne font rien pour aider les uns et les autres. Et la parole de Dieu nous dit que dans les deux cas, ces foi sont vaines. Dans les deux cas, ces foi sont nulles. Dans les deux cas, ces foi sont mortes. Le verset 17 nous dit, Église, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et dans la version Bible amplifiée, en anglais, je vais vous le traduire en français bien sûr, la Bible nous dit, la foi, si elle n'a pas les œuvres pour la sauvegarder, elle est en soi inopérante et inefficace. Autrement dit, Église, les œuvres sauvegardent notre foi. Les œuvres préservent notre foi. Les œuvres permettent que notre foi devienne efficace, opérante. Amen. Amen. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, Église, nous disons avoir la foi, mais nous ne faisons rien pour manifester la foi que Dieu nous donne. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est un problème dans les églises, c'est un problème dans le cœur des chrétiens, c'est un problème dans ta vie. Si aujourd'hui tu dis avoir la foi, mais d'un que tu n'es pas pratiquant, alors cela ne sert à rien parce que la Bible nous dit que les démons aussi ont la foi et ils craignent Dieu, mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Oui ou non? Et si tu as la foi et que tu ne fais rien pour ton frère et ta sœur, la parole de Dieu nous dit cela ne sert à rien aussi parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un va en paix, porte-toi bien et ne pas lui donner le nécessaire pour vivre parce que tu prouveras ta foi à la manière dont tu vas t'occuper d'une personne de ce type-là. Amen.
Et aujourd'hui, je veux vous le dire, Église. Dieu a besoin que nous ayons une foi productive, une foi agissante, une foi efficace, une foi opérante. Dieu n'a pas besoin que nous ayons une foi morte. Mais la plupart du temps, la plupart d'entre nous, nous avons des foi mortes et inopérantes. Pourquoi ? Il nous manque la preuve des œuvres. Il nous manque les œuvres. Et à cause de ça, le Seigneur ne peut pas agréer ce que nous faisons. Et à cause de ça, les bénédictions ne peuvent pas descendre dans nos vies. À cause de cela, les écluses du ciel sont fermées pour nous. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous le dis. Mais Église, j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu attend de toi une foi productive. Dieu attend de toi une foi productive de vie. Dieu attend de toi d'abord une œuvre. La première œuvre que Dieu attend de toi, c'est de croire en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu avait dit. Il avait dit cela aux personnes qui venaient le rencontrer, à la foule, qui venaient le rencontrer lorsqu'il avait fait le miracle du pain et du vin. Jean 6, à partir du verset 27, j'ai introduit mon message pour que vous puissiez bien comprendre. Le verset 27, à 29, la Bible nous dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Waouh! Puisque je vous parle des œuvres, il y a cette question où vous pouviez vous poser cette question, que dois-je faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et j'aimerais te dire aujourd'hui, à toi qui viens pour la première fois dans ce lieu, à toi qui peut-être entends pour la première fois la parole de Dieu prêchée, j'aimerais te dire, la première œuvre que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses croire en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans le verset 29 que Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Amen. D'abord, Jésus attend que tu puisses croire en celui qu'il a envoyé. Et après quoi, il te donnera d'accomplir d'autres œuvres. Puisque la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. » Amen. Autrement dit, Église, lorsque nous recevons Jésus dans nos vies, lorsque nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes régénérés, engendrés par Jésus. Et à ce moment-là, nous recevons la nature même de Jésus. Et par Jésus, nous sommes appelés à créer des bonnes œuvres. Par Jésus, nous sommes tous appelés à produire. Comment se fait-il aujourd'hui que le peuple de Dieu est un peuple stérile? Comment se fait-il aujourd'hui que le peuple de Dieu ne porte pas de fruits? Comment se fait-il aujourd'hui que le peuple de Dieu est très peu productif? Parce qu'il a la foi, mais qu'il ne manifeste pas les œuvres de la foi afin de la rendre opérante. Oui. Et j'aimerais vous dire, Église, les œuvres de la foi, ce n'est pas que prier pour les malades. Les œuvres de la foi, ce n'est pas que imposer les mains. Ça ne t'appartient pas. Ce sont des œuvres du Saint-Esprit. Et toi, tu ne fais qu'être l'instrument de Dieu. Les œuvres de la foi, c'est ce que tu prouves à Dieu que tu es capable de faire, ce qui te coûte vraiment et que tu donnes tout de toi afin de l'accomplir. Ça, ce sont des œuvres de la foi. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Dieu attend de nous que nous soyons dans ses œuvres. Dieu attend de nous que nous fassions tout pour son peuple. Dieu attend de nous que nous fassions tout pour le monde. Dieu attend de nous-mêmes que nous nous oublions afin de penser aux autres. Dieu attend de nous que nous donnions notre vie et que nous travaillions non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui est impérissable. Nous devons travailler pour la parole de Dieu, Église. Nous devons travailler pour l'Évangile. Nous devons porter le fruit de la parole de Dieu. Nous devons porter le fruit de l'Esprit Saint. Nous devons aller partout et travailler et prouver au peuple de Dieu que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Dieu attend de son peuple qu'il soit un peuple agissant, qu'il ait une foi agissante, suffisamment agissante afin de produire dans la vie de tout un chacun. Et aujourd'hui, Dieu attend de cela de toi. Mais non seulement il attend que tu produises,
dans la vie de tout un chacun. Mais aussi, j'aimerais te le dire, lorsque tu produis dans la vie de tout un chacun et que tu fais les œuvres que Jésus-Christ a prédestinées d'avance pour toi, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Les conséquences de la foi par les œuvres engendrent pour toi des bénédictions. Les conséquences de la foi par les œuvres que tu vas produire engendrent pour toi des bénédictions. Autrement dit, lorsque tu vas faire des œuvres par la foi, lorsque tu vas faire des œuvres de la foi, Dieu va ouvrir les écluses du ciel pour toi. Savez-vous, Église, que la parole de Dieu nous parle de cela dans Jacques 2 à partir du verset 20. Vous allez voir, Église, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous allez voir vraiment que les écluses des cieux s'ouvrent parce que vous avez donné. Les écluses des cieux s'ouvrent non pas parce que vous recevez, mais les écluses des cieux s'ouvrent parce que vous donnez. Savez-vous, Église, lorsque nous sommes un enfant de Dieu, nous ne sommes pas celui qui dit donne, donne, donne. La parole de Dieu nous dit, un proverbe dit, la sangsue a 2 fils, donne et donne. Autrement dit, nous ne sommes pas des fils de sangsue, nous sommes des fils de Dieu. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, nous devons nous-mêmes nous donner, mais nous ne devons pas demander, donne-moi, 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 donne-moi. Nous devons être producteurs de vie dans la vie des autres. Et c'est ce que Dieu attend de nous, Église. Dieu attend de nous que nous soyons producteurs. Savez-vous, Église, que la nature de Dieu même, c'est de donner sa vie pour les autres? Ça, c'est la nature de Dieu. D'ailleurs, il a donné sa vie. Il a donné son Fils unique afin que tu ne périsses pas et afin que tu vives. Ce qui veut dire, Église, que toi aussi aujourd'hui, si tu appartiens à Christ, tu dois donner ta vie pour les autres. Oui, vous qui voulez être dans des assemblées, vous qui voulez être élevés comme pasteurs, donnez vos vies pour votre peuple. Et alors là, vous serez le pasteur que Dieu veut. Mais si tu ne donnes pas ta vie pour les autres, tu n'es pas le pasteur que Dieu veut. Parce que Dieu veut que le pasteur paye le prix pour le peuple. Oui, un pasteur paye le prix pour le peuple. Et c'est comme cela. Tout homme et toute femme qui veulent exceller dans l'œuvre de Dieu doit payer le prix. Doit payer le prix de sa vie et se donner en sacrifice pour les autres. Et je vous le dis aujourd'hui, Église, voilà pourquoi nous devons avoir la foi, mais nous devons aussi avoir les œuvres. La Bible nous dit, Église, dans Jacques 2, le verset 20 à 23. Veux-tu savoir, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre, Église? La parole de Dieu nous montre aujourd'hui l'histoire d'Abraham. Abraham était un père qui a accepté de donner Isaac en sacrifice pour Dieu. Parce que Abraham savait que Dieu aurait la possibilité de pourvoir à l'offrande, une autre brebis, un autre agneau quelque part dans son cœur. Dieu avait la possibilité de faire des choses au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Et Abraham n'a pas refusé de donner son fils unique, Église, sur l'autel. Mais vous savez, la parole de Dieu nous dit, et nous le savons, que Abraham n'a pas tué Isaac. Il n'a pas tué Isaac parce que Dieu a pourvu à l'agneau. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il a quand même fait l'acte. Abraham a posé un acte de foi, une œuvre de foi. Et nous, parfois, Église, lorsque Dieu nous dit de faire des choses, nous ne voulons pas le faire. Mais j'aimerais vous dire, à cause de cet acte de foi posé par Abraham, il y a eu des bénédictions qui ont été ouvertes dans sa vie. C'est à cause de cela. Si on regarde la parole dans Genèse 22, le verset 16 à 18, écoutez la bénédiction qui a été engendrée par l'obéissance
d'Abraham. La Bible nous dit dans Genèse 22, le verset 16 à 18. On va commencer à partir du verset 15 pour ne pas commencer en milieu de phrase. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. Église, la parole de Dieu nous dit que Dieu a demandé à Abraham de faire et d'accomplir un acte. Dieu a dit à Abraham, emmène Isaac sur l'autel. Et parce que Isaac l'a fait, cela a engendré automatiquement la bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham. Et vous savez, j'aimerais vous dire aujourd'hui, ne résistez pas face aux actes que Dieu vous demande de poser. Ne résistez pas lorsque Dieu vous dit de tout abandonner. Ne résistez pas lorsque Dieu vous dit de tout laisser pour le suivre. Ne résistez pas lorsque Dieu vous dit laisse ce que tu as ici, laisse ton entreprise, laisse la vie que tu as, laisse tout ce que tu as et viens et suis-moi. Ne résistez jamais en fonction des actes et en fonction des œuvres que Dieu vous demande d'accomplir. Pourquoi? Parce que derrière ces actes, derrière ces actions, il y a des bénédictions qui seront engendrées pour vous. Et c'est ce qui s'est produit pour Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham et Dieu a dit à Abraham, parce que tu as obéi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est à cause de l'obéissance d'Abraham que Dieu l'a béni et pas seulement lui, aussi sa famille. Parfois, Église, j'ai remarqué quelque chose. Dans le spirituel, nous bloquons l'action de Dieu dans nos vies. Nous bloquons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu attend de nous que nous posons seulement un acte. Quand Dieu te dit abandonne quelque chose, abandonne-le. Quand Dieu te dit laisse quelque chose, laisse-le. Quel que soit ce que les hommes vont te dire, quel que soit ce que les hommes vont dire de toi, lorsque Dieu te dit de le faire, fais-le. Parce que tu es en train de bloquer ta bénédiction. Tu es en train de bloquer ton avancée. Tu es en train de bloquer ta destinée. Et tu n'arriveras jamais là où le Seigneur veut que tu arrives. Parce que tu ne relâches pas ce que Dieu te demande d'abandonner. Dieu te demande de lui donner quelque chose. Dieu te demande d'abandonner quelque chose. Dieu te demande de lui donner quelque chose qui est cher pour venir à lui. Mais toi, tu refuses. Et ce qui se passe, Église, c'est que des bénédictions dans le spirituel sont bloquées pour toi. Alors tu viens, tu as la foi, tu glorifies Dieu, tu es là, tu le loues. Mais Dieu te dit, tu ne reçois même pas le tiers de ce qu'il a pour toi. Tu ne reçois pas le tiers de ce qu'il a pour toi. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être dans l'obéissance, tu es dans la désobéissance. Et au lieu de faire l'acte que Dieu te demande, tu ne fais pas ce qu'il te demande. Et à cause que tu ne fais pas ce qu'il te demande, malheureusement, la bénédiction restera fermée pour toi. Le canal de bénédiction restera fermé tant que tu n'auras pas accepté de faire précisément ce que Dieu t'a dit. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu bloquent leur vie à cause de leur attitude. Vous savez, la Bible dit que puisque nous sommes en Christ, nous sommes héritiers du royaume des cieux et co-héritiers de Jésus-Christ. Amen. Ce qui veut dire, Église, que si nous sommes matures spirituellement, nous avons la possibilité de bénéficier de tout notre héritage. Oui ou non? Mais la plupart du temps, nous ne bénéficions pas de notre héritage parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si tu veux bénéficier et si tu veux hériter comme Abraham, il faut lâcher ce que Dieu te demande de lâcher. Ça fait un moment que Dieu vous a déjà demandé de lâcher quelque chose. Mais vous continuez, vous persistez et vous allez contre ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous allez contre cela. Et à cause de cela, la bénédiction est fermée dans votre vie. Mais Dieu te dit, lâche, abandonne Isaac, abandonne des choses qui te tiennent à cœur. Lâche-les pour laisser toute la place au Seigneur. Et à ce moment-là, lorsque le Seigneur sera pleinement glorifié dans ta vie, la Bible nous dit, Église, que tu seras béni, non seulement toi, mais également ta postérité. Amen.
J'aimerais vous le dire aujourd'hui parce que ce ne faisait pas partie de mon message. Mais Dieu me parle à l'instant même que je suis en train de vous parler dans la parole. Dieu me dit qu'il y a des personnes ici présentes qui sont vraiment dans la désobéissance. Ça fait très longtemps que Dieu vous a déjà parlé. Ça fait longtemps que le Seigneur vous a dit précisément quoi faire. Mais vous ne faites pas ce qu'il vous demande. Vous ne faites pas ce qu'il est en train de vous demander d'abandonner. Il vous a déjà demandé d'abandonner plusieurs fois des choses. Il vous a demandé de lâcher plusieurs fois des choses. Vous savez pertinemment que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas bon, n'est pas conforme et n'est pas correct vis-à-vis de la volonté de Dieu pour vous. Mais vous continuez. Et Dieu vous dit que tant que vous allez résister à lui, il résistera à vous. Et vous n'aurez pas les bénédictions que vous devez recevoir. Mais aujourd'hui, je vous le dis, Église, Dieu a des bénédictions et il a des bienfaits pour vous. Amen. Je sais que cela parle à des personnes précises, parce qu'il y a des personnes précises à qui Dieu a dit précisément, Dieu te tourmente tous les jours, Dieu te dit tous les jours qu'il ne faut plus que tu fasses ceci, mais tu continues et tu continues. Et tu penses être en train de chasser le diable alors que c'est Dieu même que tu es en train de chasser. La voix de Dieu même, tu es en train de la chasser de tes oreilles, alors que c'est Dieu lui-même qui te dit précisément ce que tu dois faire. Et toi, tu crois que c'est le diable qui est en train de te déstabiliser. Tu crois que c'est le diable qui est en train de te dominer. Mais je veux te dire aujourd'hui, tu es en train de combattre contre Dieu. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui, la parole de Dieu est claire. Et le Seigneur nous dit qu'à cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera bénie, et non seulement ta postérité, mais je multiplierai aussi ta postérité. Tu t'étendras du ciel comme le sable qui est sur le bord de la mer, et tu et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Autrement dit, Église, lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes bénis dans toutes nos entreprises. Lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, nous nous étendons de toutes les nations. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. J'aimerais vous encourager vraiment à chercher la volonté de Dieu pour vos vies et les œuvres que le Seigneur a pour vous. J'aimerais vraiment que vous puissiez chercher la face de Dieu et dire, Seigneur, qu'attends-tu que je fasse de toi? La Bible dit que nous sommes créés et nous sommes prédestinés à faire des œuvres bonnes. Et puisque j'ai entendu aujourd'hui que nous sommes prédestinés à faire des œuvres bonnes, je te demande, Seigneur, de me conduire dans tes œuvres bonnes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la foi, mais peut-être que je n'ai pas les œuvres. Et puisque je n'ai pas les œuvres et que je sais que les œuvres engendrent la bénédiction et l'agissement de ma foi, il faut que tu me conduises dans les œuvres que je dois faire. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à chercher précisément ce que Dieu attend de toi. J'aimerais t'encourager à te mettre devant la face de Dieu et à dire à Dieu, Seigneur, tant que tu ne m'as pas répondu, je ne bouge pas. Tant que tu ne m'as pas dit quoi faire, je n'avance pas. Tant que tu ne me dis pas où aller, je ne fais rien. Mais je veux précisément faire ce que tu veux que je fasse. Amen. Et j'aimerais vous dire, Église, lorsque tu vas commencer à le faire, tu ne vas pas perdre du temps, mais au contraire, tu vas gagner des années dans ta vie. Tu vas gagner des années dans ta vie. Parce que lorsque Dieu te donne la direction, il te donne la provision. Et lorsque Dieu te bénit, tu es béni dans toutes tes entreprises. Et j'aimerais vous le dire aujourd'hui, le Seigneur est fidèle et bon. Et Dieu veut vous bénir. Et si Dieu veut vous bénir, vous devez précisément demander à Dieu, Seigneur, quelles sont les œuvres que je dois faire pour toi? Amen. Amen. Qui croit qu'il a des œuvres bonnes à faire? Alors regarde ton voisin et dis, j'ai des œuvres bonnes à faire. Dis-lui encore. Vous avez des œuvres bonnes à faire. Et je vous le dis, ce n'est pas donné qu'aux pasteurs. Ce n'est pas donné aux serviteurs avec un titre. C'est donné à tout homme et toute femme. Vous avez des œuvres à faire. Vous avez des œuvres bonnes à faire. Comme je vous ai déjà dit, nous ne sommes pas appelés à nous asseoir sur la chaise et à ne plus rien faire. Mais puisque nous connaissons Dieu, puisque nous avons la foi, nous avons des œuvres bonnes à faire et à produire. Et la parole de Dieu nous dit précisément, Église, que nous ne pouvons pas regarder quelqu'un et lui dire « va en paix » et ne pas lui couvrir s'il manque d'un vêtement et ne pas lui donner à manger s'il manque à manger.
mais nous devons accueillir et faire preuve de bienfaisance et d'hospitalité. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Église, la bienfaisance et l'hospitalité ouvrent les écluses du ciel pour ta vie. Lorsque tu es en train d'accueillir un homme ou une femme, lorsque tu es en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre, tu es en train de préparer des bénédictions pour toi-même. N'est-il pas vrai, Église, que la parole de Dieu nous parle d'Abraham? Dans Genèse 18, Abraham était celui qui avait accueilli. Il avait accueilli des hommes de Dieu. Il avait accueilli des anges dans sa maison. Et savez-vous, Église, ce qui s'est passé lorsqu'Abraham a accueilli des anges dans sa maison? La Bible nous dit qu'Abraham est venu pour leur laver les pieds. La Bible nous dit aussi qu'Abraham a préparé le meilleur veau. Et la Bible nous dit, Église, qu'Abraham a préparé du pain. Abraham, en réalité, a préparé des œuvres. On va dire, il a préparé de la nourriture en respect à ses hôtes. Et j'aimerais vous dire, Église, nous tous, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous devons savoir préparer les meilleures choses pour ceux que nous allons rencontrer. Ce CEUX. Nous allons devoir préparer de bonnes choses pour ceux que nous allons rencontrer. Et j'aimerais vous dire, ne négligez jamais celui que Dieu envoie devant vous. Ne négligez jamais une personne qui vient devant vous dans un besoin quelconque. Parce que la Bible nous dit, sans le savoir, certains ont accueilli des anges dans leur maison. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux 13, le verset 2. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Une des œuvres que Dieu nous demande à tous, l'hospitalité. Combien d'entre nous, Église, lorsqu'une personne qui n'a pas à manger ou à boire ou un toit, nous faisons comme si nous ne le voyions pas? Il ne faut quand même pas qu'il nous dérange. Il ne faut quand même pas qu'il vienne nous déranger notre petite vie tranquille. On ne pourra jamais ouvrir notre maison pour l'accueillir. Oui ou non? Mais une des œuvres que Dieu demande dans sa parole, la Bible nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et j'aimerais vous dire, Église, l'un des fruits de l'esprit, c'est la bienveillance. Oui ou non? Et la bienveillance, c'est agir avec les autres de manière bonne, comme on aimerait qu'ils agissent pour nous, avec un cœur pur, avec un cœur sincère, dans des bonnes dispositions de cœur. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, il y a peu de personnes qui font preuve de bienveillance? Aujourd'hui, le peuple de Dieu est plutôt égoïste. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est plutôt égocentrique. J'ai besoin pour moi, Seigneur. Lorsque je viens à toi, tu dois me bénir. Lorsque je viens à toi, tu dois me guérir. Lorsque je viens à toi, tu dois me délivrer. Mais si j'ai mon salut, j'ai déjà beaucoup de choses. Oui ou non? Et puisque j'ai mon salut, cela veut dire que j'ai la capacité d'aller porter la bonne nouvelle aux autres. Et que j'ai la capacité d'agir avec bienveillance. Et que j'ai la capacité de produire l'hospitalité autour de moi. Amen. Aujourd'hui, je veux vous le dire, Église, ne soyons pas des personnes sèches, mais soyons des personnes qui portent du fruit. Ne soyons pas des arbres qui, malheureusement, ne produisent rien, aucune ombre pour couvrir la vie des autres. Mais soyons des arbres bien verts, soyons des arbres pleins de fruits, soyons des personnes qui soyons capables de donner aux autres, Église. Parce que c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Parce que les œuvres et la foi sont agissantes et vont ensemble. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'Abraham a accompli ces choses dans Genèse 18, savez-vous ce qui s'est passé? Aussitôt que les serviteurs sont sortis de sa maison, avant de sortir, le serviteur a dit, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Autrement dit, je vais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport aux œuvres et à la foi. Pour ma part, c'est comme si Dieu met une clé dans la main de celui que tu vas accueillir. Et lorsque tu lui tends la main et que tu fais preuve d'hospitalité et que tu permettes que sa vie change,
Tu es en train de récupérer la clé que Dieu a mise sur sa main, dans sa main, afin d'ouvrir des bénédictions pour toi-même. Et lorsque tu es en train de tendre la main à quelqu'un d'autre, Dieu est en train d'ouvrir les écluses du ciel afin que ta propre vie soit bénie. Et je crois vraiment, Église, que souvent nous négligeons ces œuvres, mais nous ne devrions pas les négliger. Vous savez, souvent le Seigneur parle à mon cœur. Et j'aimerais vous parler de 2 témoignages qui m'est arrivé. Un jour, alors que nous étions en train de jeûner et prier pour l'église, j'étais dans la rue, on était en train de prier pour les âmes. Un homme est venu à moi. Et cet homme est venu me demander une pièce de monnaie. Et je suis convaincue, Église, que cet homme était un envoyé de Dieu. Je suis convaincue. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu savait mon cœur. Et Dieu savait que je ne voulais pas donner si cette personne voulait acheter de l'alcool. Et je suis restée un moment devant lui et il m'a dit, « Non, madame, ce n'est pas pour m'acheter de l'alcool, c'est pour prendre le bus. » Quand il m'a dit cela précisément, j'ai compris que le Seigneur voulait me faire comprendre, il faut que je donne cette pièce. Parce que si je ne la donne pas, il y aura des choses qui vont rester fermées pour moi. À ce moment-là, j'ai tendu la main à cet homme et j'ai dit, voilà monsieur. Savez-vous, lorsque le monsieur a pris la pièce dans ma main, il m'a dit, mon nom est Moisson. Mon nom est Moisson. Dieu m'a dit précisément, il envoie la moisson pour nous. Il envoie la moisson pour nous. C'est ce que Dieu était en train de me dire. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, cette parole que Dieu dit, ne négligez pas l'hospitalité, est vraie encore aujourd'hui. Tendez la main à ceux que Dieu envoie vers vous, parce que vous allez ouvrir des bénédictions pour vos vies. Tendez la main à celui qui a besoin de vous, à celui qui a besoin d'une parole de réconfort, à celui qui a besoin que vous lui donnez à manger, à celui qui a besoin que vous lui donnez à boire, à celui qui a besoin que vous lui portez un vêtement. Et je sais qu'aujourd'hui et cette semaine, beaucoup ont fait ça. Et je veux vous le dire aujourd'hui, je déclare qu'il y a des bénédictions qui vont tomber sur vos vies. Je déclare qu'il y a des bénédictions qui vont tomber sur vos vies. Et aujourd'hui, si vous aussi vous voulez le voir, vous avez à faire et à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire, ne pas vous contenter d'avoir la foi, mais faire tout pour aussi avoir les œuvres. Et pour pouvoir avoir les œuvres de la foi, il faut être sur le terrain. Oui, parce que ce n'est certainement pas lorsqu'on est dans l'église, assis sur notre chaise, qu'on peut manifester les œuvres de la foi. Oui ou non? À quel moment va-t-on manifester les œuvres de la foi? Lorsque nous allons accueillir et lorsque nous allons voir les personnes. Lorsque nous allons accueillir et lorsque nous allons voir des personnes. Je vous le dis, si vous voulez voir votre vie agir vite, allez dans la rue, allez apporter la bonne nouvelle, allez faire de grandes choses et vous allez voir que des bénédictions vont se répandre dans vos vies. Vous allez voir que des bénédictions vont se répandre dans vos vies. Vous pensez-vous produire, non pas pour vous, alors que précisément vous êtes en train de produire pour vous-même. Vous êtes en train de produire pour vous-même et Dieu est en train de vous bénir par là. Souvent, nous sommes en train de négliger ce que Dieu nous demande. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, ne néglige pas ce que Dieu te dit de faire. Parce qu'il y a un peuple à l'extérieur qui a besoin de toi. Il y a un peuple à l'extérieur qui a besoin de tes bonnes paroles. Il y a un peuple à l'extérieur qui a besoin de tes bonnes œuvres. Il y a un peuple à l'extérieur qui a besoin de ta nourriture. Il y a un peuple à l'extérieur qui a besoin de ta boisson. Il y a un peuple à l'extérieur qui a besoin de ton vêtement. Il y a un peuple à l'extérieur qui a besoin de tes bras. Il y a un peuple à l'extérieur qui a besoin de ton amour. Il y a un peuple à l'extérieur qui a simplement besoin de tes œuvres. Il y a un peuple à l'extérieur qui a besoin de toi. Et Dieu aujourd'hui te dit que si tu vas dans la rue, alors tu seras béni. Oui, je vous le dis aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup ne sont pas convaincus par l'évangélisation. Beaucoup ne sont pas convaincus par ce que Dieu nous demande. Mais moi, je vous le dis, dans l'évangélisation, on n'annonce pas que Jésus, on partage de l'amour. Et dans l'évangélisation, on ne partage pas que l'amour, on partage aussi des repas. Et dans l'évangélisation, on fait encore des grandes choses. Et vraiment, ça réjouit le cœur de voir le peuple de Dieu réjoui. Et j'aimerais vous inciter à le faire. Parce que peut-être que vous passez votre temps à faire d'autres choses. Mais malheureusement, il y a des bénédictions qui ne pourront s'ouvrir pour vous que en faisant des œuvres de la foi. Il y a des bénédictions qui viendront dans vos vies naturellement. Mais il y a des bénédictions qui ne viendront pour vous que en faisant les œuvres de la foi. Et ne me dites pas, pasteur, j'ai un travail, moi aussi j'en ai un.
mais j'ai fait en sorte de me disposer afin d'être possible d'aller dans la rue. Oui ou non? Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, chacun voit ce qui est possible pour lui de faire. Mais cependant, je sais que certaines bénédictions n'entreront dans ta vie que lorsque tu produiras dans la vie des autres. Et pas comme tu le veux, mais comme Dieu veut que tu le fasses. Pas avec les personnes que tu veux, mais avec les personnes que Dieu envoie. Non pas avec les personnes que tu veux. Parce que beaucoup me diront, mais pasteur, moi je donne déjà de l'argent à des gens qui sont à côté de moi et qui n'ont pas. C'est bien. Mais aux personnes que Dieu enverra précisément dans ta vie, à quel moment vas-tu les rencontrer si tu ne descends pas dans la rue? À quel moment? La Bible nous dit que beaucoup vont accueillir des anges s'ils ne refusent pas d'ouvrir leurs portes. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu a prévu un peuple qui sera envoyé dans ta vie afin de te bénir. Il y a des hommes et des femmes qui viendront à toi pour te bénir. Il y a des hommes et des femmes que tu vas rencontrer pour te bénir précisément. Il y a des hommes et des femmes auxquels tu devras produire dans leur vie encore pour une bénédiction. La Bible nous dit dans Galates 6, le verset 9, « Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Amen. Aujourd'hui, Église, j'aimerais te dire réellement, Dieu a mis sur mon cœur, ne rejetez pas les personnes qu'il envoie vers vous. Parce qu'il y a des personnes qu'il va envoyer vers vous précisément pour vous bénir. Et j'aimerais vous le dire, Église, ces personnes, vous allez devoir aussi aller à leur rencontre. Mais le Seigneur a des clés de bénédiction dans les rues pour vous. Aujourd'hui, nous négligeons cette affaire. Mais j'aimerais te le dire, le Seigneur a des clés de bénédiction dans les rues pour toi aussi. Oui. Et certaines situations de ta vie ne seront débloquées que lorsque tu prendras cette clé de bénédiction précise qui a été donnée par Dieu à l'homme et à la femme que tu vas rencontrer. Amen. Notre Dieu est bon. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si nous sommes des fils et des filles du Seigneur Jésus, nous ne devons jamais nous lasser de faire du bien. Je connais des personnes, Église, et je sais que parfois ça peut être votre cas. Vous pouvez être de ceux où vous avez tellement donné que vous avez été déçus parce qu'il n'y avait pas de retour. Et à cause d'aujourd'hui, à cause de cela, vous êtes lassés de donner. Vous êtes fatigués de donner parce que vous avez donné, vous avez fait du bien, mais malheureusement, on vous a donné rien en retour. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, même si on ne vous donne rien en retour, il y a une récompense dans les cieux qui est précise pour vous. J'aimerais vous le dire, n'attendez pas ce que les hommes ne peuvent pas vous donner. N'attendez pas ce que les hommes ne peuvent pas vous donner. C'est impossible. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas vous donner. Vous savez, lorsque je produis dans la vie de quelqu'un, je ne m'attends à rien en retour. Je m'attends seulement à la providence de Dieu. Et je suis très heureuse de m'attendre seulement à la providence de Dieu. Parce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Arrêtez de dire, j'ai trop donné et je me suis fait avoir. J'ai trop donné et malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus rien. Arrêtez. Parce que vous allez moissonner au temps convenable. Arrêtez. Vous n'avez pas trop donné. Dieu te dit, bénis encore tes ennemis. Bénis encore tes ennemis. Donne encore à celui qui te fait mal. Donne encore à celui qui te fait mal. Continue à produire dans sa vie. Continue à faire des œuvres bonnes. Parce que la bénédiction vient pour toi. Oui, la bénédiction arrive pour toi. Parce que Dieu voit ce par quoi tu passes. Et la bénédiction vient pour toi si tu continues à faire le bien. Continue à faire le bien. Continue à produire. Continue à faire le bien et ne te relâche pas. Parce qu'il y a une moisson qui arrive pour toi. Et celle-là est pour chacun de nous, Église. Amen. Le Seigneur me parle sur cette moisson, à moi personnellement. Et Dieu me dit tous les jours que tu as souffert, que tu as pleuré avec larmes,
tu récolteras avec joie. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, même si vous avez pleuré, vous allez récolter avec joie. Même si vous faites des choses dans la douleur, même si vous faites des œuvres dans la douleur, la Bible dit celui qui sème avec larmes, moissonne avec joie, moissonne avec des chants d'allégresse. Et même si vous avez fait des choses dans la douleur, il y a la joie après la douleur. N'est-il pas vrai, Église, que tout enfantement engendre une douleur? Oui ou non? Tout enfantement, pour les femmes, vous connaissez ces choses. Les enfantements engendrent des douleurs. Les enfantements engendrent que vous avez mal. Les enfantements engendrent que pendant 9 mois, soit vous êtes bien, soit vous êtes malade, pendant les 9 mois complets. L'enfantement engendre que lorsque tu vas pour accoucher, tu vis des douleurs et des moments difficiles. Mais n'oublie pas qu'après les moments de douleur, il y a la joie. Amen. Après les moments de douleur, il y a la joie. Et j'aimerais vous le dire, et je sais que ce soir, je parle à des personnes ici présentes. J'aimerais te le dire, même si tu as été dans la douleur pendant que tu donnais, continue à le faire. Continue à le faire sans relâche. Parce que le Seigneur pourvoira à tes besoins. Le Seigneur te comblera et la joie vient. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. De même qu'une naissance dure quelques heures, de même ton temps est arrivé où tu moissonneras et où il y aura la bénédiction et la victoire pour toi. Et je te le dis aujourd'hui, ta bénédiction arrive, notre bénédiction arrive et notre bénédiction est là. Notre bénédiction arrive et notre bénédiction est là. Je vous le dis aujourd'hui, notre bénédiction arrive et notre bénédiction est là. Nous avons souffert, nous avons agi avec larmes. Pendant 5 ans, j'ai agi avec larmes. Pendant 5 ans, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Mais je sais que la moisson est là et que nous allons récolter avec allégresse. Amen. Aujourd'hui, je te le dis, qui que tu sois aujourd'hui, tu vas récolter avec joie. Tu vas récolter avec joie si tout ce que tu as fait a été produit selon la parole de Dieu et selon le cœur de Dieu. Si tu n'as rien à te reprocher, si ta conscience ne t'accuse pas, s'il n'y a rien qui te condamne, alors sache quelque chose, le Seigneur va te bénir. Et la bénédiction arrive précisément pour nous maintenant. C'est maintenant, c'est now. Now, now, now. Maintenant. C'est maintenant que la bénédiction arrive pour nous. Et je vous le dis, c'est maintenant. Amen. Est-ce que vous croyez que la bénédiction est pour vous? Est-ce que vous croyez que la bénédiction est pour vous, Église? Croyez-vous que la bénédiction est pour vous? En réalité, je n'ai pas fait du tout mon message parce que Dieu m'a conduit sur autre chose. Mais j'aimerais vous le dire aujourd'hui, le Seigneur veut vous encourager. Le Seigneur veut vous encourager à continuer à progresser. Le Seigneur veut vous encourager à continuer à faire tout selon sa parole. Le Seigneur veut vous encourager à ne pas reculer mais à avancer. Le Seigneur veut vous encourager aujourd'hui et vous allez être bénis. Vous allez être bénis, Église, ne reculez jamais. Parce que devant vous, il y a des bénédictions. Devant vous, il y a la gloire. Devant vous, il y a la joie. Ne reculez jamais, car devant vous, il y a la bénédiction. Et tous ceux qui sont là, devant vous, aujourd'hui même, vous commencez un nouveau départ. Et il y a la bénédiction pour vous. C'est aujourd'hui que vous commencez un nouveau départ. Et la bénédiction est pour vous. Si votre vie était jusqu'à présent une catastrophe, je vous le dis, aujourd'hui, Dieu vous annonce un nouveau départ. Et les écluses des cieux sont ouvertes pour vous. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me parler. J'aurais dû faire un autre message, ce n'est pas ça qu'il a voulu dire. Alors je laisse l'Esprit de Dieu parler ce soir. Parce qu'il n'y a que lui qui peut conduire toutes choses. Et l'Esprit de Dieu vous dit, ne retournez jamais en arrière. Avancez. La victoire est assurée. Et la victoire est pour vous. La victoire est assurée et la victoire est pour nous. Amen. On va se lever pour glorifier le Seigneur.